Pour faire beaucoup d'argent sur Internet, il y a des choses à ne pas faire et il y a des choses à faire. Et sur les choses à ne pas faire, il va falloir les arrêter très rapidement parce que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez des problèmes, ou plutôt votre business aura des problèmes et vous aurez du mal à remonter la pente parce que le marché aura changé, alors que votre marketing, votre type de communication, vos produits, etc. n'auront pas changé. Ensuite, on va implémenter de nouvelles choses. Et pourquoi on va implémenter ces choses-là? Parce que, on va vouloir utiliser le principe fondamental du marketing qui, lorsque on analyse un petit peu en détail l'écosystème du marché français, on se rend compte que ce principe fondamental du marketing, dont on parlera plus tard, a carrément été oublié par 99% des marketeurs. Ensuite, on va également pouvoir utiliser ces choses-là pour être en phase avec le marché. Donc adapter son marketing, adapter son offre pour être toujours en phase avec ce que veulent les consommateurs. Déjà, parmi les choses à ne pas faire, est-ce que quand vous faites vos veilles, vous ne voyez pas un nombre de Lamborghini qui est anormalement élevé parmi le marketing? Est-ce que vous ne voyez pas non plus un nombre anormalement élevé de grosses caméras pour faire des grosses productions avec plein d'effets, etc., pour juste des vidéos YouTube? Est-ce que non plus vous ne voyez pas un nombre monstrueux de gens qui étalent leur argent et qui font de la flex culture? Ça, si vous le voyez, bienvenue dans le marché français actuel qui est basé sur quoi? La flex culture, c'est-à-dire je te balance le plus d'argent dans la gueule pour que tu culpabilises et que tu viennes acheter chez moi, pour que je te fasse gagner aussi énormément d'argent, pour que tu t'achètes des montres, pour que tu t'achètes des Lamborghini, pour que tu t'achètes la belle vie à Bali, etc. Mais quel est le problème de ce marketing? Déjà, il est plus en phase avec le marché. Le marché, il a changé, sauf que les gens, ils vont se dire, ah, bah, on va faire comme en 2020, on va continuer de faire de la Lamborghini, etc. Ça va continuer à faire du clic. En fait, ce marketing-là, il a été introduit par Tai Lopez quand il a fait sa fameuse vidéo Moi dans mon garage avec sa Lamborghini en background. Et donc là, on est dans la flex culture, on vient d'ouvrir un nouvel Eldorado, c'est-à-dire je te balance plein d'argent dans la figure pour que tu culpabilises et que tu viennes acheter chez moi. Donc en fait, on vend du rêve aux gens. Ça marchait avant parce que le marché était unaware, c'est-à-dire on ne connaît pas les pratiques sur le marché, sur le marketing, etc. C'est toujours le cas sur TikTok parce que les gens sont extrêmement naïfs. Désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais TikTok, j'ai pu travailler avec eux. Et quand on est en background, on voit un petit peu comment ça se passe, quels sont les leviers psychologiques à implémenter pour faire des achats. Et aussi, grâce à TikTok, on a énormément de data. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle de l'écosystème TikTok et les gens sont extrêmement naïfs. Et pour vérifier ça, c'est très simple. Allez sur n'importe quelle vidéo TikTok Make Money, du genre, voici comment faire de l'argent en 2 heures par jour d'ici 30 jours avec 10 000 euros par mois, etc. En fait, c'est très simple. Dans les commentaires, il y aura moi, je veux faire, moi, je veux faire, moi, je veux faire. Il y aura un commentaire sur 100 qui va dire, mais les gars, réveillez-vous, c'est de l'arnaque. Et donc, ça, c'est juste les gens éveillés, mais il n'y en a que 1%. C'est un peu moins vrai sur Instagram, parce que les gens sont un peu plus aware. Et sur YouTube, c'est là que les gens sont le plus aware. Donc, si vous continuez à faire du marketing avec de la Lamborghini, avec je t'étale mon argent dans la figure et je te fais culpabiliser de ne pas avoir la dernière Richard Mille, je crois que vous allez avoir un sérieux problème au niveau de votre réputation. Parce que en plus, si vous êtes à Dubaï, et j'ai rien contre Dubaï, c'est une belle ville, mais Dubaï égale influenceur, crypto, trading, scammer aussi. Donc en fait, rien que le fait de s'afficher en Lamborghini à Dubaï avec une grosse montre, vous êtes déjà avec une grosse étiquette qui n'est pas bonne pour votre business. Parce que d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, allez, 1 an maximum, les gens ils vont se rendre compte de ça. Donc vous allez, votre business va mourir en fait, tout simplement. Et ça va être très difficile, une fois que votre réputation sera détruite, de soit la changer, soit la récupérer. Donc bon courage. Donc plus de Lamborghini, etc. De toute façon, les gens, ils ont besoin de connexion humaine. Et cette partie humaine, c'est ce dont on va parler plus tard dans les choses à implémenter. Juste, on va continuer sur les choses à ne pas faire. Si vous avez une grosse communauté, vous avez un avantage énorme. Si vous n'en avez pas, ça va être plus compliqué, mais de toute façon, c'est ce vers quoi il va falloir tendre, puisque le marché a besoin de confiance. Nous ne sommes plus dans une économie d'attention, nous sommes dans une économie de confiance. Donc construire une communauté autour de valeurs communes, autour d'une vision, autour d'un moyen qui va permettre d'accomplir une mission, c'est ça qui va permettre de créer de la connexion et de la confiance. Juste faire des vues avec des Lamborghini, ça ne va plus marcher. Et ça va être même contre-productif. Donc parmi les choses qu'il ne va pas falloir faire, c'est digital nomade, du genre
je travaille 2 heures par jour depuis Bali avec mon Mac, le dernier Mac, le M4, etc. Et puis regarde, je fais plein d'argent. Ça va pas marcher parce que déjà, si vous l'avez déjà fait, bah on voit même pas l'écran du Mac tellement il y a de soleil, donc c'est mort. Déjà, ce style de lifestyle, il est attractif pour les gens qui n'ont pas d'argent. Les gens qui ont vraiment de l'argent, qui sont dans le B2B comme vous et moi, bah, on sait qu'on ne peut pas travailler sur la plage. Donc ça sert à rien, vous attirez la mauvaise audience. Sauf si vous faites du B2C. Et à ce moment-là, ok, ça peut être pertinent. Mais encore une fois, les gens commencent à comprendre les mécaniques. Donc c'est mieux d'aller à contre-courant de la tendance actuelle, c'est-à-dire le make money, je te mets plein d'argent dans la figure et j'espère que tu vas acheter ma nouvelle formation à 597 euros. Ensuite, si vous avez une audience, encore une fois, il va falloir arrêter de changer d'opportunité tous les 3-6 mois. Du genre, je viens de découvrir un nouveau business aux États-Unis dont personne ne parle en France et je vais être la première personne qui va te l'enseigner. Ça, ce genre de message marketing-là, il va falloir aussi proscrire parce que les gens ont compris les mécaniques et ensuite, ce qui marche aux États-Unis, généralement, ok, ça marche en France, mais c'est pas du tout le même marketing qu'il va falloir utiliser. Faire culpabiliser les gens pour que les gens achètent votre programme, ça marche aux US, ça marche pas en France. Quand vous faites culpabiliser les Français, ils se cassent, ils veulent pas être dans une situation qui leur est inconfortable. Il faut les caresser dans le sens du poil, les Français. Donc utiliser un marketing des US et le mettre en copier-coller brut sur le marché français, ça ne marche pas. Dernier point, est-ce que avoir des caméras dernier cri avec un micro dernier cri, etc. pour créer du contenu incroyable va vous permettre de faire beaucoup d'argent? Non, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai mon iPhone, j'ai un trépied, j'ai un micro, je filme, c'est bon, je fais de l'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'editing à foison, il n'y a pas besoin d'avoir du sound effect, il n'y a pas besoin de rien du tout. Maintenant, les gens veulent du contenu RAW, R-A-W, c'est-à-dire du contenu qui soit authentique, du contenu qui est filmé sur le moment. Et là, j'ai pas de prompteur, j'ai pas de script, j'ai rien. Je dis juste ce que je pense, ce que j'ai analysé du marché avec mes clients ou en prospection. Et c'est juste un retour d'expérience. Il n'y a pas besoin de scripter, d'utiliser des techniques de rétention pour optimiser l'algorithme de YouTube. De toute façon, si vous avez le bon message en face de la bonne audience, YouTube fera son travail. Il n'y a pas besoin de hacker l'algorithme. De toute façon, personne n'a jamais vu une ligne de code de ce fameux algorithme de YouTube, d'Instagram ou TikTok. Donc, il va falloir déjà arrêter ce mensonge-là. Maintenant, sur les choses un peu plus gaies qui concernent les pratiques à implémenter, on va en voir 4. La première, utiliser une to-do list. Parce que pourquoi en fait? Juste pourquoi? On est dans un monde où tout va très vite. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de distractions, on a 15 000 WhatsApp par jour. Si vous êtes entrepreneur, vous en avez 15 000. Il va falloir mettre des tâches à faire dans la journée et mettre des ordres de priorité. Et donc en fait, si vous n'avez pas de to-do list, vous allez avoir envie de faire tout, n'importe quoi, et finalement, vous ne ferez rien. Ou tout du moins, vous ne ferez pas les 20% de choses qui vont vous permettre d'avancer sur 80% de votre business. Parce que 80% de nos activités, elles ne sont pas forcément utiles sur le business. Donc ça, c'est juste d'un point de vue organisation. J'ai vu des gars, enfin j'ai accompagné plutôt des gars qui font plus de 100 000 euros par mois. Leur business, il fonctionne avec WhatsApp, c'est hey, est-ce que tu peux me faire ça à X? Hey, est-ce que tu peux me faire ça à telle heure, etc. Il n'y a aucun suivi, il n'y a pas de tracking de KPI, ou alors très peu, il n'y a pas d'organisation. En fait, c'est le bordel. Donc, mettez des to-do list, organisez-vous, mettez des process, mettez des SOP. Et là, vous ferez de l'argent et vous saurez surtout pourquoi vous faites de l'argent. Parce que ces gens-là qui faisaient 100 000 euros par mois, parce que maintenant ils ne le font plus, ça marchait à l'époque où TikTok était encore un Eldorado. Ça marchait encore à l'époque où TikTok Live te mettait devant un panel de personnes monstrueux et ces gens-là, ils cliquaient à fond sur les liens pour réserver une place pour une masterclass et ensuite acheter un produit. Mais ça marche plus. Donc en fait, ces gens-là faisaient beaucoup d'argent, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ou alors, on peut espérer qu'ils savaient pourquoi. C'est juste parce que l'algorithme les mettait en avant. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, il va falloir mettre de l'argent dans le business. Il va falloir créer des process. Il va falloir structurer une team. Et ces gens-là, ils n'ont pas été habitués à ça. Donc, faire une to-do list, des process, des SOP, c'est devenu nécessaire. Ensuite, il va falloir arrêter de vendre des offres à étiquette. Vendre cher pour vendre cher, ça ne veut rien dire. Il faut toujours que le prix soit en accord avec la valeur que vous offrez dans le service ou dans le produit. C'est logique. Sauf que là, depuis que Hormozy a sorti son livre 100 Million Offers, les gars, ils se disent, je vais vendre cher parce qu'il faut vendre cher, je vais packager mon offre avec X, Y, Z, ensuite je vais mettre mes bonus, ensuite je vais mettre mes garanties, etc. Et je vais pouvoir faire un max d'argent. Ça marchait, ok. Mais maintenant, il se passe quoi sur le marché? Il se passe que vous avez des offres à 5000 balles dont la valeur réelle est de 500 euros.
Donc en fait là ça marche pas. Parce que normalement ce qui devrait se passer, c'est que si vous avez une offre à 5000 balles, le client il reçoit une valeur équivalente à 50 000. Sauf que là c'est l'inverse. C'est vous demandez au client de payer 5 000 et lui il reçoit 500 de valeur. Sauf que ça marche au début parce que les gens ils s'en rendaient pas compte. Mais maintenant les clients ils veulent un retour sur investissement, ils veulent du résultat, ils veulent plus juste des promesses dans le vent. Donc il faut que la valeur de votre service / produit soit en accord avec la somme que vous demandez. Donc arrêtez de faire du high ticket parce qu'il faut faire du high ticket. Mettez en corrélation le prix et la valeur de votre produit / service et tout se passera bien. Ensuite, il va également falloir retourner aux bases du business, c'est-à-dire une transaction, un échange de valeur entre deux personnes qui se font confiance et qui cherchent à améliorer la vie de l'autre. C'est-à-dire, entre guillemets, j'ai un problème, tu as une solution, je t'échange de l'argent pour que tu me donnes ta solution pour régler mon problème. Et ça, c'est ce que les gens ont oublié. Le business, ok, on fait de l'argent et l'argent, c'est le but, sauf que le but secondaire, c'est quand même de transférer une connaissance ou alors d'aider une personne à résoudre un problème. Et c'est ça qui se monnaie. Donc en fait, revenir aux bases, c'est juste je résous un problème spécifique qu'a mon avatar client, et encore une fois, il va falloir le définir, en échange d'un certain montant, et là, tout se passe bien. Et en fait, là, on est dans une économie où il faut faire de l'argent à tout prix, on utilise n'importe quel type de marketing pour faire le plus d'argent possible, et la valeur pour le client, en fait, on n'en a rien à faire. Et quand je dis on, je parle de la majorité des entrepreneurs sur Internet. C'est l'argent à tout prix. Et c'est surtout les gens de ma génération, là, les gens de la Gen Z. Ils sont là en mode argent, argent, argent. Et le respect des gens, la ponctualité, l'honneur de sa parole, etc. Ils en ont rien à faire. C'est l'argent en priorité. Et donc, c'est pas ça qu'il va falloir mettre en avant. C'est ok, on est là pour faire de l'argent, mais il faut qu'il y ait un échange de valeur. Il faut pouvoir résoudre un vrai problème. Dernier point sur les choses qui sont implémentées, il va falloir se mettre des objectifs et il va falloir mettre en place des systèmes pour atteindre ces objectifs. On va pas mettre un coup de baguette magique et se dire que on va faire du TikTok live et par magie un jour ça va péter et ensuite je vais avoir beaucoup de gens qui vont s'inscrire via ma VSL sur mon petit webinaire que je fais tous les 7 jours. Ça va pas marcher. Il va falloir mettre en place des vrais systèmes avec des automatisations, de l'IA, parce que c'est un petit peu l'ère dans laquelle on est. Et en plus, c'est merveilleux. Si vous avez des automatisations, si vous avez de l'IA, vous n'avez pas besoin des humains. Et le problème dans la majorité des business, c'est les humains. Donc, moins vous avez d'humains, techniquement, moins vous avez de problèmes. Donc, il va falloir mettre des automatisations en place. Il va falloir mettre de l'IA en place. Ensuite, il va falloir organiser son business, faire des bons SOP parce que, ok, il y aura quand même besoin de 2-3 humains dans votre business. Donc, il va falloir bien les driver, donc avec des SOP. Et ensuite, une fois que vous aurez bien drivé votre équipe, si vous décidez d'utiliser les réseaux sociaux, et à mon avis, c'est un petit peu la chose à faire pour faire de l'argent / plus d'argent sur Internet, eh bien, il va falloir créer un personal branding. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais juste une petite aparté. Personal branding égale personnel. Donc, copier un template d'un mec qui te dit que c'est le gourou du personal branding, ça ne va pas marcher. Parce que par définition, personnel, ça veut dire qu'il colle à votre personnalité et donc c'est pas templatisable. Vous êtes des humains, vous êtes complexes, vous n'êtes pas templatisable. Donc le personal branding, ok c'est cool, mais ça veut pas dire rouler dans une Lamborghini qui est accessoirement louée pour la journée, donc il va falloir faire un maximum de TikTok pour la rentabiliser. Ça veut pas non plus dire étaler son argent à tout va. Ça veut pas non plus dire qu'il va falloir faire culpabiliser les gens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il va falloir avoir un marketing qui est adapté à votre personnalité. Si vous êtes un scammer, restez un scammer. Mais moi, je ne souhaite pas vous aider. Je souhaite aider des gens qui sont honnêtes, qui sont ponctuels aussi. Je veux aider des gens qui ont une vraie expertise, qui ont le souci de faire les choses correctement pour eux, pour leur business et aussi pour leurs clients. Et ensuite, des gens qui comprennent les enjeux des réseaux sociaux pour leur business. Et aussi, accessoirement, des gens qui ont de l'argent. Sur ce, travaillez bien, bon courage.